Laurent Riera, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Difficile. Alors j'ai envie de vous répondre que le temps fort pour moi était le moment des questions. Ouais. Les questions étaient naturelles à ce moment-là, ont fusé de manière très fluide. Ils sont venus souligner ce que j'ai ressenti comme une vraie qualité d'écoute, malgré la distance et malgré la visio. Et donc cette sensation, ce sentiment plutôt sympathique d'avoir fait découvrir, d'avoir fait entrepercevoir auprès de collègues communicants qui font le même métier que moi mais sur un terrain de jeu très différent, de leur avoir fait découvrir les enjeux de la communication d'une collectivité, enfin deux collectivités locales, qui sont un pan de la communication publique qu'ils ne soupçonnaient pas. Voilà. Donc ce moment fort, c'est ce moment de partage en fait, et de rencontre entre collègues qui font le même métier mais pas tout à fait de la même manière. Absolument. Voilà. Alors est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les enjeux de la communication publique? De la communication publique des collectivités. Exactement. 2 minutes ne suffiront pas pour vous répondre. Disons qu'il s'agit d'abord et avant tout de rendre compte de manière la plus pédagogique possible, de porter à la connaissance du plus grand nombre d'habitants les politiques publiques menées sur un territoire. Donc ça c'est large, sur la santé évidemment, sur les transports, sur l'urbanisme, sur tout un tas de domaines qui font la vie d'une collectivité. De la manière la plus pédagogique, la plus précise, la plus opposable, en s'appuyant sur des chiffres les plus précis, donc hors des visions un petit peu caricaturales d'une communication propagandiste. Ça c'était très intéressant pour nous, enfin pour moi en tout cas dans cet échange-là, de montrer que ces représentations de la communication des collectivités au service des élus un peu à la papa étaient complètement dépassées. Aujourd'hui pour nous il s'agit vraiment de multiplier les points de contact avec la population, évidemment sur du numérique mais pas que, de dialoguer en permanence, en essayant de segmenter, de marketer le moins possible la parole publique, donc avec des enjeux qui sont évidemment des enjeux d'intérêt général, des enjeux d'inclusion, donc tous des novalismes mais qui ont vraiment du sens pour nous dans la manière dont on s'adresse à cette population-là. Donc voilà, je ne peux pas tout détailler, mais la crise, et en l'occurrence, cette intervention se situe vraiment au sortir de la crise, au début du sortir de la crise. Et la crise nous a montré que si on n'y prend pas garde, on s'adresse à un public d'insiders, de gens qui se sentent légitimes à parler, de gens qui sont en capacité d'accorder un peu d'écoute à la communication publique. Et que quand il s'agit tout d'un coup de s'adresser au plus grand nombre parce que c'est vital et qu'on a un message à apporter très rapidement, on peut être un peu démuni. Et donc ça nous a remis un peu les pieds sur terre. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, pour une collectivité comme la ville et la métropole de Rennes, pour des collectivités, le mot d'ordre est une espèce de retour sur le terrain. Ça nous a un petit peu bousculé. Un retour sur le terrain, ça veut dire à la fois donc continuer à travailler avec des outils numériques de rue, les écrans, etc., de la vidéo, enfin vraiment des outils pédagogiques, mais aussi d'aller dans les halls d'immeubles, en travaillant avec les bailleurs sociaux, en travaillant avec les associations d'aide humanitaire, de distribution alimentaire, en distribuant des affiches faciles à lire et à comprendre. En travaillant sur le langage, on a vraiment un très gros souci, mais là je pense que c'est une question qui est plus générale dans la communication, c'est qu'on emploie un jargon, en tout cas nous dans la com publique c'est incontestable, un jargon qui n'est pas compris. Et c'est quand même un peu dommage. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on a une obligation d'aller valider par des enquêtes la manière dont les cibles ont reçu les messages. Et donc on doit démontrer que notre communication a été comprise aux États-Unis et au Canada. Nous, on n'en est pas là, je trouve ça un peu dommage, mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on se fasse un peu violence pour être mieux compris des habitants. En tout cas, voilà, nous, on va travailler vraiment là-dessus. Donc vous allez retourner vers un mode complètement hybride, en fait. Oui, de toute façon, ce luxe-là, si j'ose dire, de retourner vers ces habitants, quand je dis retourner, on n'a jamais perdu de vue, mais d'aller un petit peu davantage sur le terrain. On a des magazines, pourquoi n'allons-nous pas co-construire les sommaires avec les magazines, avec les habitants dans des maisons de quartier? La grande tendance dans les collectivités est à la co-construction des politiques publiques, c'est-à-dire à la manière dont on va essayer d'associer au maximum les habitants à la décision, à la construction de la décision, pas uniquement à la concertation, je dirais light, mais vraiment à la co-construction de la décision. Et pourquoi la communication s'affranchirait-elle de cette démarche-là? On peut co-construire la communication aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a envie de revenir sur le terrain. C'est pas facile parce que les gens, d'une certaine manière, ne nous attendent pas. C'est ce que Brice Teinturier appelle dans son bouquin les plus rien à foutre. Pardonnez-moi, les plus rien à faire, plus rien à foutre, c'est-à-dire les gens qui se désintéressent de la chose publique, qui nous disent d'une certaine manière, vous ne nous méritez pas. Et là, nous, on a envie de leur dire, si, il faut qu'on renoue ces liens-là, et donc ça passe d'abord par un langage commun. Et le langage commun, c'est à nous de faire l'effort, évidemment, pas à eux.
Merci beaucoup. Alors, dernière question traditionnelle. Vous avez découvert RCS, Oui. Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi? Je choisirais le R. R de réseau parce que ce sont des moments formidables de partage, d'écoute, d'échange de bonnes pratiques. Alors je suis aussi, avec d'autres casquettes, membre du comité pilotage du CAPCOM, qui réunit des communicants publics territoriaux, et vice-président de l'association Communication Publique. Et donc, plutôt bien placé pour voir à quel point on s'enrichit de ce genre d'échange. Alors, est-ce que cette découverte mutuelle avec les communicants de la santé va générer des initiatives de terrain? On peut l'espérer, et à titre personnel, je n'en doute pas. Je suis sûr qu'on aura des choses à fabriquer ensemble au niveau des territoires. Voilà. En tout cas, on a beaucoup appris grâce à vous. Merci infiniment. Merci à vous.